Bonsoir Mathieu Androdias. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir sur BFM Lyon parce que vous rentrez tout juste de République tchèque. Je sais que votre planning de la journée était très chargé. Vous rentrez après ce nouveau titre mondial décroché hier en 2 de couple avec Hugo Boucheron, bien sûr, 4 ans après le premier titre mondial et surtout après une saison qui a été un peu compliquée. Cette médaille, elle a une saveur particulière pour vous? Oui, à plein d'égards, c'est évidemment une récompense pour tout le travail qui est fait, qu'on a fait personnellement, pour tout le staff qui est derrière nous. C'est aussi une petite revanche par rapport à la saison qui a connu plein de bouleversements, des bons, des moins bons, mais qui en tout cas nous a pas mal percuté, nous a fait pas mal réfléchir à notre projet, ce qu'on voulait y mettre dedans. Et c'est quand même, je vous le cache pas, une petite surprise parce que on est, alors non pas que ce soit un coup de chance, parce que ça n'arrive pas, mais on est surpris d'avoir réatteint ce niveau-là, un niveau très très élevé avec très peu d'entraînement ensemble finalement. Oui, parce qu'il y a eu très peu d'entraînement. Vous avez fait un pass sur les championnats d'Europe cet été, tous les deux. Du coup, vous arriviez dans quel état d'esprit pour ce championnat du monde? Sans trop de repères, sans trop d'attentes non plus, même si quand on est champion olympique en titre, on nous dit alors la gagne. Évidemment, c'était un objectif et tout le monde s'entraîne pour ça, c'est sûr. Maintenant, on y allait avec un petit peu plus d'humilité quand même, en se disant là, on a fait une saison blanche en double. On remonte un an après notre dernière sortie qui était la finale des Jeux Olympiques. Donc il y a quelque chose à reconstruire. Et puis voilà, comme je disais, on a connu tous les deux des étapes importantes de la vie aussi, qui fait qu'on est arrivé en se disant on ne se projette pas trop, course après course. Et c'est ce qu'on a fait, on a monté en puissance en fait tout au long de la semaine. Et ça s'est très bien passé, effectivement, parce que cette finale hier, on peut le dire, malgré les doutes que vous pouviez avoir, vous l'avez dominée, vous êtes très vite en tête. Et pourtant, je lisais après ce titre mondial, Hugo disait hier qu'il avait pourtant un peu moins de jus sur la finale. Finalement, ça s'est pas trop vu. Non, ça s'est pas trop vu. Moi, je l'ai pas trop senti non plus la différence, mais on a en effet gagné la demi-finale avec vraiment de l'aisance, alors qu'on rencontrait certainement la paire qu'on nous vendait le plus, qui est la paire croate, voilà, qui est qui sont des rameurs très emblématiques de notre sport, qui sont 3 fois médaillés olympiques, qui commencent à avoir un palmarès très très costaud. Et on les rencontrait en demi-finale, et on s'est dit ça y est, c'est le grand bain. Et en fait, c'est une course qu'on a dominée. Et là, l'attente jusqu'à la finale, c'est-à-dire 2 jours, a été longue. On a commencé à avoir ce titre mondial, on a commencé à avoir des attentes et puis des peurs. Et au niveau mental, il a fallu le gérer. Donc quand Hugo dit ça, il dit que pendant 2 jours, on a quand même laissé du jus dans la gestion émotionnelle qu'il a fallu mettre pour arriver et donner le maximum sur la finale. Et sur cette finale, hier, vous vous dites assez rapidement, c'est bon, ça sent plutôt bon, il est pour nous ce titre, ou vous êtes quand même un peu en gestion à avoir un peu des doutes jusqu'à la fin? On est très méfiant parce qu'une course, ça se termine sur la ligne d'arrivée et que tout peut se passer jusque-là. On peut pas s'empêcher de voir ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on prend de l'avance sur nos adversaires, ça c'est évident. Par contre, on s'interdit, on se l'était dit avant la course, de penser aux résultats et de se projeter sur une éventuelle médaille. Et c'est des moments où on n'est plus tout à fait à ce qu'on fait, on peut faire des fautes qui nous coûtent cher, donc on est resté très 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 concentré et on a fait un parcours plein et on a pris du plaisir en plus de ça. Et ça a payé puisque vous avez cette nouvelle médaille d'or aujourd'hui, ce nouveau titre mondial qui vient aussi récompenser, vous l'avez évoqué, cette saison, ces derniers mois qui n'ont pas été simples. Je vous avais reçu avec Hugo il y a un peu plus d'un an maintenant, après le titre olympique. Et c'est vrai que derrière, ça a été compliqué, surtout pour Hugo qui a passé une période assez compliquée. Il l'a dit, il s'est exprimé dessus, où il a connu une vraie période de dépression. Oui, c'est vrai, ça a été bien de le reconnaître et surtout je pense que ça a été bien de prendre la mesure et prendre l'importance de ce moment-là et pas de se dire on n'a que 3 ans pour préparer Paris, c'est un événement important, c'est à la maison, on est attendu. Et je pense ça a été une bonne décision de passer les mois qui ont nécessité à cette digestion et de prendre ce sujet au sérieux finalement, parce que le mettre sous le tapis aurait été une erreur pour la suite du projet. Et on l'aurait payé à un moment donné. De mon côté, j'ai aussi connu, en ayant peut-être moins communiqué dessus, des périodes de remise en question, parce qu'on en avait parlé à l'époque, mais quand on réalise... C'est quoi? C'est qu'il y a tellement de pression, d'attente autour des Jeux Olympiques, qu'une fois que c'est terminé, que vous avez eu cette médaille olympique, ce titre olympique, il y a tout qui retombe, et là, vous retrouvez dans une période plus compliquée moralement? Ouais, il y a eu ça, c'est-à-dire l'attente très élevée pendant une année de plus, puisque les Jeux ont été décalés, avec un contexte Covid qui nous a mis quand même pas mal sous stress.
Il y a ça, cette redescente de pression. Et puis il y a aussi quelque chose que j'avais pas du tout vu venir, c'est-à-dire que quand on positionne comme ça au loin dans sa carrière de sportif un rêve un petit peu ultime, auquel on croit à moitié, parce que c'est tellement gros qu'il faut rester un petit peu les pieds sur terre. C'est une étoile qu'on avait positionnée comme ça au loin, et quand un jour on se retrouve avec cette étoile au creux de la main, ça bouleverse de réaliser un rêve, ça nous remet en question profondément. Et à ce moment-là, on a connu ces grandes questions, mais finalement, je me Vous sentais... avez pensé à arrêter Oui, à un moment? oui, oui, bien sûr. Je pensais pas avoir les ressources pour continuer. On sait ce qu'il a fallu donner pour atteindre ce niveau de performance. On sait que Paris nécessitera un niveau encore au-dessus, donc ça va demander encore plus de travail, et il faut être armé quand même pour se lancer dans un tel projet, parce que c'est aussi des sacrifices pour le cercle familial, pour tous ceux qui nous accompagnent aussi. C'est une pratique qui demande beaucoup, et pour ça, il faut être prêt. Et qu'est-ce qui fait justement que vous y retournez, que vous dites si ça vaut le coup, allez, on repart à l'entraînement, on reprend l'aviron et on part pour Paris 2024? Je pense qu'avec Hugo, on se dit tous les deux qu'on n'a pas donné tout ce qu'on pouvait donner encore. Il nous reste des choses à montrer. On a envie aussi de, quelque sorte, marquer un peu l'histoire de notre sport aussi. On sent qu'on en est capable. Et puis, il y a aussi d'autres paramètres qui sont arrivés après ce petit moment douloureux d'après Tokyo. C'est le plaisir. C'est aussi la famille. Moi, j'ai eu le bonheur d'accueillir un petit garçon au mois de février, et ça fait partie aujourd'hui de mes carburants, de mes raisons, et ça c'est très puissant. Et aujourd'hui, finalement, je le fais plus complètement que pour moi, c'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qui rentrent. Vous ne pouvez pas le priver d'assister aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 avec son papa, évidemment, en compétition. Il s'en souviendra toute sa vie. Cette médaille d'or, du coup, vous diriez que c'est l'aboutissement de ces derniers mois qui n'ont pas été simples, ou finalement c'est juste une étape dans votre carrière à Hugo et à vous vers la suite? Moi, je le vois plutôt comme une étape. On en prend quand même les bons côtés, parce qu'on va pas bouder notre plaisir. Ça récompense, je pense, en effet, le temps qu'on a pris pour régler ces grandes questions, puis le temps qu'il a fallu prendre derrière pour se remettre au boulot très sérieusement. Et on a fait confiance à nos automatismes. On a aujourd'hui 7 saisons en commun, donc on est un vieux couple, hein, donc on se connaît très bien, et c'est pour ça que ça a remarché très vite. Mais on le voit aussi comme un point de départ pour la suite, qui nous fait espérer une belle Olympiade. Et marquer encore plus l'histoire de votre sport, c'est ce que vous disiez. Vous l'avez fait déjà avec ce deuxième titre olympique, deuxième titre mondial, pardon, puisque dans un temps vous avez 2 titres mondiaux. Ce titre olympique, vous avez rejoint Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux, Adrien Hardy et Jérémy Azou à l'aviron français. Du coup, vous me voyez venir. Le 3e titre mondial, le 2e titre olympique, vous allez être les bestes des bestes d'ici 2024. On y pense. Moi, je peux pas m'empêcher d'être comme un gosse quand j'entends ces noms-là, parce que c'est des courses qui m'ont fait rêver, c'est des courses mythiques, des courses que tous les rameurs ont déjà vues. Donc être parmi ces athlètes-là qui étaient sur les murs de ma chambre d'enfant en poster, c'est plein de souvenirs, c'est une boucle qui se boucle aussi, mais évidemment... Vous allez faire encore mieux. Merci beaucoup, vous allez nous la montrer. Peut-être quand même cette médaille d'or, vous êtes venu avec aujourd'hui. Voilà, elle est là, ce 2e titre mondial pour Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Vous souhaite évidemment plein de belles choses pour la suite, et vous reviendrez nous voir sur BFM Lyon. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir.